Ok les gars, j'ai pas envie de me porter malchance, mais je pense que là honnêtement, si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous savez que j'étais un petit peu, j'étais pas trop en forme. J'étais, voilà, je commençais à perdre un peu de mon optimisme, mais dans la vie, il faut jamais abandonner les gars, jamais abandonner. Donc ma stratégie d'hier, c'était essayer de me recentrer un peu, d'essayer de revoir un peu ma stratégie. J'avais un peu les boules, je vous cache pas que j'étais un petit peu, pas en colère, mais j'étais un peu frustré de me dire que, mais attends, mais comment c'est possible qu'avec tout ce que je sais faire, toutes les connaissances que j'ai, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et c'était vraiment frustrant de comprendre que je n'arrivais pas à comprendre. Et ensuite, je me suis vraiment posé, je me suis vraiment recentré et j'ai commencé à réfléchir, donc avec la stratégie que je vous ai dit, à essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les autres comptes dans la même niche que moi, comprendre un peu leur code, quelles sont les formules qu'ils utilisent, enfin les formules, ça fait très mathématique, mais c'est pas en fait les formules en tant que telles, c'est vraiment quelles sont les recettes plutôt, c'est même pas formule, mais c'est plutôt recettes, quelles sont les recettes de leur succès. Et quand je regardais les comptes, mais en général, ceux qui font beaucoup... Alors, je parle pas de ceux qui font, une vidéo à 100 000 vues et puis après le reste du temps, c'est des petites vidéos à 5 000, 6 000, 7 000. Ça, c'est des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils font et ils percent une fois en passant et ils savent pas comment le faire de manière récurrente. Moi, je parle vraiment des comptes qui font 1 million, 2 millions, 3 millions sur plusieurs types de vidéos à la suite, les unes à la suite des autres. Et ils font peut-être 200, 400, 500 000, 6 000, 100 000. Vraiment, TikTok, ça donne des chiffres de fou. Donc, quand vous percez sur une vidéo en général, quand vous comprenez la recette, c'est très facile de manière récurrente à essayer de reproduire. Et du coup, en regardant plusieurs vidéos, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils avaient tous un peu la même façon d'approcher l'algorithme de TikTok. En fait, là, je parle vraiment que de TikTok parce que pour moi, c'est vraiment ce qui va me donner l'essence même de l'algorithme. En fait, TikTok a vraiment une formule, pas unique, mais en tout cas tellement approprié à la génération actuelle, que lorsque vous comprenez comment la génération actuelle fonctionne, comment ils réfléchissent, et que vous appliquez cette méthodologie, en fait, vous arrivez à avoir pas mal de résultats. Parce qu'il ne faut pas se mentir, beaucoup de nos vues sont quasiment, une bonne majorité, une bonne moitié, surtout si TikTok, sont réalisés par des jeunes ados et des jeunes adultes, entre en général de 15 à 25 ans. Et c'est une très bonne cible en règle générale, peu importe le sujet que vous allez approcher. C'est une très bonne cible. Pourquoi? Parce que même si ce sont des jeunes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'acheter vos produits aujourd'hui, demain, ça pourrait être potentiellement des grands fans de votre produit ou de vos services en fonction de ce que vous proposez. Donc, à ne jamais négliger cette cible de jeunes-là. Et c'est vraiment ces jeunes-là qui sont sur TikTok aujourd'hui qui vous permettront potentiellement demain, en étant des abonnés, sur le long terme, en grandissant avec votre marque, d'avoir un impact futur sur vos ventes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, tout ça pour dire quoi, les gars? Tout ça pour dire que on va sur mon PC. On va sur mon PC parce que j'ai quelque chose à vous montrer, les gars. J'ai quelque chose à vous montrer. Donc, sur la boîte mail, pas de grands changements. Ça, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va même pas s'attarder à la boîte mail. On va direct aller sur Instagram, mauvais élève de la classe. Donc, l'analyse aujourd'hui, les gars, ça va être très rapide. Vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez sûrement avoir des questions. Je l'espère, en tout cas, la barre de commentaires est dessus. Mais je vais pas trop vous en dire, surtout que voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me porter malchance. Mais je pense avoir vraiment trouvé une formule pour ma niche en termes de contenu qui va vraiment augmenter mon reach, donc ma portée de vidéo. Trêve de bavardage. Voilà la dernière vidéo, du coup, je mets à jour l'Instagram. Voilà la dernière vidéo que j'ai créée récemment. Donc là, je viens à peine à l'instant même où je refresh. Je viens de la lancer sur Instagram à l'heure à laquelle je la lance, il est 18 h. Instagram jusqu'à présent, c'est le dernier, entre guillemets, le dernier de la classe. C'est vraiment le compte sur lequel je publie pour publier sans vraiment pour autant me pencher dessus parce que l'algorithme a changé, donc il y a pas mal de spécificités. Je compte le mettre en dernier plan. Vraiment, je pense que lui, ça va être le plus difficile, donc je vais vraiment le mettre en dernier plan quand j'aurai compris comment fonctionnent les autres, du moins quand j'aurai continué quand j'aurai atteint au minimum l'objectif que je veux atteindre sur les autres plateformes sociales, donc YouTube et TikTok.
je me reposerai sur celui-ci. Mais je tente quand même de temps en temps de balancer le même contenu pour voir un peu ce que ça peut générer au cas où et voir potentiellement ce que ça peut donner. Donc là, vous voyez en tête, c'est tu ne devineras jamais le nom de cette voiture. Je ne vais pas vous montrer la vidéo sur Instagram tout de suite. Je vais vous montrer sur les autres réseaux sociaux. Mais je viens de la publier. C'était juste pour vous montrer que je viens de la publier. Et c'est la même vidéo que j'ai publiée sur les autres plateformes. Donc ça, c'est intéressant. Jusqu'à présent, toujours pas d'abonnés sur Instagram. Écoutez, ma foi, on fera mieux bientôt. YouTube, jusqu'à présent, qui est toujours le premier de la classe. On va refresh. On doit être à 7 abonnés toujours. On a 7 abonnés et 7 vidéos. Bon, ça commence à monter un peu les vidéos. On a fait 500 vues sur 2 vidéos. Et la première vidéo qui a eu du buzz de fou, on est toujours à 6000. Bon, je pense qu'on n'aura plus de vues à part 6000. 6000, ça doit être le maximum qu'on ira faire. Mais pour le coup, ça nous a donné une bonne portée et ça nous a donné une visibilité suffisante pour avoir 7 abonnés. Donc ça, c'est la formule YouTube. On est plutôt pas mal sur YouTube en réalité. Est-ce qu'on a des notifications? Hop, on a un petit commentaire. Bon, ça c'est cool. C'est quelqu'un qui a joué le jeu. Donc, faut savoir que voilà, ça c'est la même vidéo que j'ai postée du coup sur Instagram et sur TikTok. Et je vais vous montrer les résultats TikTok. Et franchement, les gars, je pense que j'ai trouvé une formule. Je trouve une formule de contenu. Quand je dis formule, c'est vraiment la façon de créer. Et si j'arrive à le reproduire sur plusieurs types de vidéos par la suite, ça promet vraiment les gars. Je sens qu'il y a quelque chose et j'espère que les algorithmes me donneront raison. Donc là, je l'ai posté il y a à peu près, alors je sais plus combien de temps je l'ai posté. Franchement, c'était à 3 heures, je pense. Et il y a déjà 200 vues. Donc c'est encourageant, c'est plutôt encourageant. Donc 200 vues en à peu près 3 heures. Ce que je ne fais pas généralement sur les autres vidéos. Là, vous voyez, ça c'était il y a quelques jours. Les autres vidéos ont pris quelques jours quand même pour arriver jusqu'à 500 vues. Là, en 2-3 heures, je suis déjà à 230 vues. Donc c'est plutôt cool. Ça semble prendre la même direction que la première vidéo. Donc on espère en tout cas que c'est des vidéos type divertissement. Pour le coup, je ne l'ai pas précisé. Mais ça, c'est vraiment divertissement. Avec un petit jeu de questions devinettes, questions-réponses devinettes. Donc j'espère que ça va avoir l'effet escompté. Et on finit par TikTok, les gars. Et là, TikTok, les gars. Et là, TikTok, franchement. Comme je vous le disais hier, j'ai passé un petit peu de temps pour réfléchir à mon concept. Et franchement, j'ai créé la vidéo. Donc je vais vous lancer la vidéo, les gars. Je vais vous lancer. En fait, je vais quand même vous lancer la vidéo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais la vidéo, avant de la lancer, je vous le montre, j'ai déjà 700 vues. Donc, 10 likes et un commentaire. Donc, le commentaire, il a répondu il y a 18 minutes. Ça, c'est cool. On va liker. 700 vues, les gars, c'est autant de vues que j'ai jamais fait. Enfin, c'est quasiment... j'allais dire, c'est le nombre de vues que j'ai fait sur toutes les autres vidéos. Non, c'est faux. Parce qu'il y en a, j'ai fait 200, 200, 200, donc ça ne correspond pas à toutes les vues mélangées. Mais j'ai jamais fait autant de vues en si peu de temps. Je l'ai posté cette vidéo à midi, il est 18h. Donc j'ai jamais eu autant de vues en si peu de temps. En 6 heures, j'ai eu 700 vues. Selon moi, c'est bien parti pour atteindre le 1K de vues. Et j'ignore à quelle vitesse l'algorithme peut me donner de la visibilité. Alors, qu'est-ce que cette vidéo a de plus que les autres? Et c'est ça qui va être intéressant d'analyser. Parce que j'ai vraiment pris du temps. Enfin, ça m'a pas pris beaucoup de temps cette vidéo en soi. Ça m'a pris une quinzaine de minutes à peu près pour la tourner. Mais l'angle de la vidéo en lui-même, ça m'a pris toute la nuit pour réfléchir à comment je pouvais amener un nouvel angle assez unique. Et je tiens à vous rappeler, les gars, donc on en avait discuté ici, que j'avais 3 objectifs. J'avais augmenté mon watch time, augmenter les call to action et améliorer mon accroche dans les 3 à 5 premières secondes. Et je veux que vous reteniez ça parce que c'est exactement ce que j'ai réalisé sur cette vidéo. Et en fait, ces 3 points-là, c'était ce que je devais maîtriser d'ici la semaine prochaine. Je devais maîtriser ces 3 points-là. Et dans la vidéo que je vais vous montrer là maintenant tout de suite, c'est une vidéo qui prend en compte ces 3 points. Réellement, du tout, ça prend en compte les 3 points. Ça permet aux viewers de rester
tout au bout de la vidéo. Ça permet d'avoir une accroche très forte et ça permet d'avoir un call to action également. Donc call to action, c'est l'appel à faire quelque chose, soit commenter, soit liker, soit s'abonner, etc. Donc on va la regarder, et je vais mettre le son, j'espère que ce sera pas trop fort, mais je vous laisse la regarder et vous verrez un peu, vous me dites ce que vous en pensez. Hop, c'est la vidéo du haut, du coup. On va remettre ça. Hop, alors on va pas rester dans l'analyse. On va remettre le son. Hop, comme ça. Alors oui, il y a un son. En gros, voilà les gars. Bon, maintenant que je revois, je vois des choses que je me dis j'aurais pu améliorer. Très honnêtement, c'est pas aussi, c'est plus aussi parfait que c'est plus aussi bien que je l'avais vu ce matin. Ce matin, j'avais vraiment fait un peu à l'arrache, on va dire, mais j'étais quand même satisfait de mon rendu. Et là, après avoir vu ça maintenant un peu à froid, je me rends compte que j'aurais pu améliorer pas mal de trucs. J'aurais pu mettre quelques effets et tout. Mais c'est pas grave, on est là pour s'améliorer. Donc ça, pour moi, c'est la première vidéo d'une longue liste. Et le fait que j'ai autant de portée en si peu de temps, ça m'encourage beaucoup et ça me rassure sur la direction artistique. Surtout que, voilà, là j'ai utilisé un grand terme, direction artistique. On dirait un acteur ou un producteur de film. Mais pour le coup, ça m'encourage beaucoup parce que ça me laisse entrevoir quels sont les prérogatives, quels sont les prérequis, j'ai failli me tromper de terme, mais quels sont les prérequis de l'algorithme et qu'est-ce qu'il met en avant. Et je pense que l'une des réponses, les gars, je vais le classer maintenant différemment. Je pense que on va mettre plutôt le watch time en premier. Parce que autant mon accroche, je la trouve vraiment pas mal. Autant je pense que là, ce qui retient les gens sur la vidéo, c'est le watch time. Très honnêtement. Je pense vraiment que le watch time, c'est the thing, en fait. C'est la chose à maîtriser absolument. On va revoir les analytiques. Mais je pense vraiment que sur cette vidéo, 4% ont regardé toute la vidéo. Donc, ouais, ça fait pas énorme non plus. Hein. Ouais, c'est vraiment pas énorme. Temps de lecture total, 1 heure. Sur 700 vues. Mais c'est vraiment pas énorme, les gars. Je pensais quand même que c'était plus. Temps de visionnage moyen, 6 secondes. Donc il y en a quand même qui regardent 6 secondes sur 20 secondes. Je sais pas du tout si c'est des belles stats, ça. Je vais pas vous mentir. J'ai pas assez de recul pour analyser ces statistiques. Je suis vraiment tout récent sur TikTok. Hein. Littéralement, c'est mon premier compte TikTok que j'essaie vraiment de monter en termes de chiffres. La plupart du temps, j'ai vraiment pas le temps. TikTok, je donne pas l'heure. Mais je me rends compte que qu'est-ce qu'ils disent? La plupart des spectateurs ont arrêté de regarder la vidéo à 0,1. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir à quel moment ils ont perdu leur intérêt. Ouais. Ils ont perdu l'intérêt à 0,1. Et ben j'ai un semblant, ou du moins un début d'explication. Parce que cette vidéo, elle est quand même assez provocatrice, faut le savoir. Au début, je fais exprès de balayer du revers des clés de BMW, de Audi et d'autres marques, Volkswagen je crois, Ford. Donc en fait c'est fait exprès, mais en même temps, je me mets à la place de fans de BM qui se disent mais il est sérieux de balayer cette clé, genre c'est une folie. Mais en même temps ça fait provoquer et je voulais engager un peu un certain débat pour que les gens réagissent. Donc j'aurais peut-être pu modifier mon call to action, c'est-à-dire que j'aurais pu faire en sorte que mon call to action soit beaucoup plus agressif, c'est-à-dire de dire cette voiture est mieux que telle marque par exemple. Vous voyez, j'aurais pu aborder ça d'une autre façon. Donc ça me permet de voir un peu déjà quelles sont les répercussions. Donc là, au bout d'une seconde, quand même, et je sais pas si vous vous rendez compte, 1 seconde, c'est incroyablement rapide. Hein.
En une seconde, on a perdu 50% des gens. Genre, c'est fou. Une personne sur deux, il continue de scroller, en fait. Il n'a pas le temps. Ils ont carrément pas le temps, les gars. Donc, quand vous avez vraiment... Bref, c'est un challenge que j'aime beaucoup. C'est un challenge que j'aime beaucoup. Moi, je prends à cœur ce challenge d'essayer vraiment de capter les gens dans les premières secondes. Ça, c'est top. Et évidemment, on va pas tomber que sur des fans de voitures. Hein. Je pense qu'il y a une bonne majorité, ils s'en foutent. Évidemment, et l'algorithme, si il essaye de trouver mon audience cible, il faut savoir qu'on est encore dans les débuts. Lui aussi, il essaie de comprendre quelle est mon audience. Donc, c'est un peu compliqué pour lui aussi de trouver une bonne audience pour pouvoir partager mes vidéos. Donc, moi, ça m'inquiète pas trop. Là, vraiment, je vous fais une critique un peu à l'aveugle. Hein. Je n'ai pas vraiment beaucoup de recul sur TikTok, mais je pense que quelque part, l'algorithme essaie de travailler pour moi. Et le nombre de vues, ça indique quand même un très bon retour en termes de statistiques. Donc on s'inquiète pas trop, mais en tout cas ces statistiques aujourd'hui, vraiment je voulais faire cette vidéo, vraiment cette vidéo jour 9 est plutôt positive. Et si vraiment je vais refaire une autre vidéo, mais si vraiment cette formule fonctionne, les gars, je vais la reproduire, mais à l'infini, je vais la spammer, vous n'avez pas idée. Alors je vais pas faire que ça évidemment, je vais faire d'autres types de contenus, mais cette vidéo là pour moi c'est comme un référencement pour mettre la barre à un certain niveau, et ensuite je me dis ok, cette vidéo elle a beaucoup plu pour telle raison, et bien on va reprendre les différents éléments qui ont marché, on va rechanger un peu le format et on va le repartager à une autre sauce. Et c'est exactement ça que je vais faire aussi bien sur TikTok que sur YouTube, parce que je pense que YouTube aussi est parti, cette même vidéo sur YouTube elle est partie pour percer, hein. J'ai vraiment confiance. Donc les gars, jour 9 du bilan, plutôt positif pour le recalibrage. Donc le recalibrage il a servi quand même à quelque chose, hein. On s'est posé hier, on n'a pas fait de contenu hier, on s'est posé, on a réfléchi à comment revoir les choses, et là franchement on a une petite formule. On va essayer de la spammer, et on va multiplier les vidéos jusqu'à matraquer. Et on va commencer à faire des vidéos aussi un peu plus avec des call to action d'abonnement, parce que on arrive bientôt au 10e jour du mois de février. Donc on va essayer déjà de commencer à grappiller un peu plus d'abonnements. Ça va être l'objectif. Donc on va réfléchir aussi à des contenus un peu plus engageants pour que les gens s'abonnent et restent sur notre chaîne. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, mais en tout cas je pense que j'ai été clair sur les différents points qui ont évolué en termes de contenu. Et on va voir, on se retrouve demain pour la suite et pour voir un peu l'évolution. J'espère que cette vidéo d'ici demain aura au moins atteint les 1K. Et que d'ici 1K, j'espère qu'il y aura un déblocage de fou et que mes vues commencent à exploser. Voilà, j'ai un petit rêve comme ça. Je sais pas, je vais dormir, hein, on va voir. J'en sais rien. Bref les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc demain. Et on fera la suite du bilan. Je vais essayer de faire d'autres vidéos aussi, si j'ai un peu le temps. Et on se retrouvera pour faire les différentes analyses. Allez, c'était Lionel, à la prochaine. Ciao.